et remercier encore une fois toute l'équipe de Yeshiva Online qui nous donne la possibilité de pouvoir nous réunir chaque matin pour pouvoir étudier ensemble les enseignements de nos Chachamim, les enseignements des Pirkei Avot. Et puis, Be'ezrat Hashem, en ce lendemain de Shavuot, nous allons effectivement reprendre l'étude des Pirkei Avot et nous allons donc reprendre là où nous nous étions arrêtés. C'est-à-dire donc au Perek Bet, le chapitre 2, si vous avez le chapitre 2. Et c'est la Mishnah numéro 5. Ouaya Omer. Ouaya Omer, il avait l'habitude de dire, on parle des enseignements de Hillel Hazaken, et on découvre encore d'autres enseignements. Voilà une Mishnah qui est, elle aussi, comme les précédentes, très dense, très riche en messages et en enseignements de Chochmat Chaim, de sagesse de vie. Alors, on va tout d'abord commencer par découvrir cette Mishnah. Ouaya Omer. Il avait l'habitude de dire, donc on est toujours en train de parler de Hillel Hazaken, de Hillel l'Ancien, et Hillel commence par, on va dire, deux premiers enseignements. Ils ne sont pas, on va dire, au premier abord, très faciles, très aisés à comprendre, mais on va essayer de nous pencher là-dessus. Premièrement, En bour yere het. Le bourg, et on ne sait pas encore une fois de qui il est question, En bour yere het, il n'est pas en mesure, le bourg, de craindre le péché, de craindre la faute. De craindre la faute. Deuxièmement, Velo Ram Haaretz Hasid. L'individu que l'on appelle le Ram Haaretz, littéralement, cela veut dire le peuple de la terre. Il n'est pas en mesure d'être chassid. Chassid, c'est l'individu qui a une attitude qui est particulièrement noble, qui va au-delà de ce que la loi recommande et demande. Donc la question consiste tout d'abord à essayer de comprendre quel est l'individu que l'on désigne sous le nom de bourg et quel est l'individu que l'on désigne sous le nom de Ram Haaretz. À qui fait-on référence? Alors, pour les amateurs de langue hébraïque, le terme de bourg n'est pas à confondre avec le terme de bord. Bord, effectivement, c'est une fosse, une citerne, dans laquelle on peut mettre de l'eau, dans laquelle on peut mettre tout ce que l'on veut, mais ici, ce n'est pas le terme de bord. Le terme de bourg, les commentateurs expliquent que cela fait référence, c'est un terme qui est emprunté en réalité au vocabulaire de l'agriculture. Il existe, on va dire, différentes catégories de terres. Il y a des terres que l'on a travaillées, des terres que l'on cultive, et il y a des terres qui n'ont jamais été mises en valeur, des terres qui n'ont jamais été travaillées. Ce type de terre absolument inculte s'appelle bourg. C'est le nom que l'on donne à cette catégorie, on va dire, de terrain. Encore une fois, un terrain dans lequel on n'a jamais introduit de bêche, de pelle, de soc de charrue, une terre qui n'a jamais été travaillée. Alors, c'est une image qui est utilisée pour parler d'un homme qui ne s'est jamais investi, on va dire, au sein de la société, qui n'a rien apporté, on va dire, de particulier à la société. Alors, l'expression qui est utilisée par nos Chachamim pour parler de ce que l'on peut apporter à la société, de ce que l'on peut apporter à la cité, comme on dirait aujourd'hui dans un langage un peu plus moderne, c'est l'expression de Derech Eretz. Les Chachamim utilisent deux termes différents. Il y a le terme de Derech Eretz et qui va représenter concrètement tout ce que l'on peut apporter à la société au travers de notre travail, au travers de notre contribution, de nos différentes contributions, ça va s'appeler Derech Eretz. Et il y a également une deuxième contribution qui, elle, porte le nom de Torah, au travers de notre investissement dans la pratique des mitzvot, au travers de notre investissement dans l'étude de la Torah, on va appeler cela Torah. Donc l'individu qui n'apporte pas de contribution dans le domaine de la Torah et qui n'apporte pas de contribution dans le domaine du Derech Eretz, on va dire pour résumer, il est complètement oisif, il ne se livre pas, on va dire, à une activité, il ne participe pas à la vie de la société pour apporter sa force de travail, pour apporter son intelligence. Cet individu, on va l'appeler bourg, c'est-à-dire il est comme une terre inculte qui n'a jamais été travaillée. C'est une image, encore une fois, il faut comprendre l'image et rappeler le fait que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le Adam, quand il a créé l'homme,
il lui a donné le nom de Adam. Mais pour quelle raison? Pourquoi l'a-t-il appelé Adam? Tout d'abord, parce que le Adam vient de Adama. Le Adam vient de la terre. Et d'ailleurs, même en français, le mot humain a été forgé à partir probablement du mot latin ou grec humus, qui désigne la terre, parce qu'il vient de la terre. On voit effectivement le même type de formation en français que celui que nous retrouvons en hébreu. Adam, Sheba, mais Adama. Le Adam vient de Adama, il vient de la terre. Maintenant, les commentateurs posent cette question très intéressante et ils disent, mais en réalité, il n'y a pas que le Adam qui vient de Adama, il n'y a pas que l'homme qui vient de la terre, comme c'est écrit dans le livre de Bereshit, quand on a vu Akadosh Baruch Hu qui a pris de la terre, Arafar mina Adama, et puis ensuite Akadosh Baruch Hu a forgé le corps de l'homme, et puis ensuite il a insufflé la Neshama. Les commentateurs disent, on peut constater également que les Hayot, c'est-à-dire que les bêtes, que les animaux, Akadosh Baruch Hu a créés, Akadosh Baruch Hu les a créés à partir de la terre. C'est ce qui est écrit également dans le texte de Bereshit. Donc les animaux, eux aussi, auraient dû être désignés sous le nom de Adam, ou on va dire, ils auraient dû également avoir un nom qui se serait rapproché ou qui aurait rappelé leur origine, le fait qu'ils proviennent de Adama. Comment se fait-il, disent les commentateurs, que le terme de Adam ait été réservé à l'humain, alors qu'il n'est pas le seul à provenir de Adama, à provenir de la terre? À cette question, les commentateurs répondent en expliquant que l'homme doit garder à l'esprit le fait que, certes, comme les animaux, il provient de Adama, mais il doit garder à l'esprit le fait que il doit être comme la Adama, c'est-à-dire comme la terre, c'est-à-dire il doit garder à l'esprit le fait que de la même façon que la terre doit être travaillée, lui aussi, il doit apprendre à travailler sa personne. L'objectif, quel est-il? Comme il est écrit dans le texte de la paracha de Bereshit, Akadosh Baruch Hu a placé Adam Arishon dans le Gan Eden, les Ovda, pour travailler le Gan Eden, ou le Shomra, et pour le garder. Donc, on parle ici de Avodat à Adama, c'est-à-dire de travail de la terre. Et plus loin également, on va retrouver dans la paracha de Bereshit le fait que Adam Arishon s'est investi dans le travail de la terre. Il y a là aussi une image, il y a là aussi une symbolique, c'est le fait que le rôle du Adam, c'est de travailler la terre. Travailler la terre, c'est-à-dire travailler sa propre personne. Quand on prend l'exemple de la terre, les hommes travaillent la terre. Ils sont capables effectivement de s'investir pour que cette terre révèle les richesses qu'elle contient en elle. Quand on travaille la terre, quand on retourne la terre, quand on introduit des semences, la terre est capable ensuite de produire des épis de blé, elle est capable de produire des épis de céréales, elle est capable de mettre à jour les richesses et les ressources qu'elle contenait en elle. De la même façon également, on est capable d'extraire de la terre toutes sortes de richesses. On est capable d'extraire de la terre des minerais, du minerai de fer, du minerai de toutes sortes de métaux, des minerais de pierres précieuses. On est capable d'extraire de la terre toutes sortes de richesses et de les faire sortir des profondeurs de la terre. Et là aussi, c'est une image. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a créé le Adam en le dotant de potentialités, en le dotant de richesses qui sont encore, on va dire, potentielles jusqu'au moment où l'être humain est capable de les extraire, où il est capable de les extérioriser, de les faire passer de l'état de la virtualité à l'état du concret, à l'état du réel. Et l'homme doit être capable de fournir ses efforts justement pour faire en sorte que ce qu'il contient en lui, ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné comme capacité, comme compétence, qu'il soit capable de fournir les efforts nécessaires pour que ces compétences ne se contentent pas simplement d'être des potentialités, mais qu'elles deviennent des compétences concrètes, des compétences réelles. Il existe effectivement toute une richesse qui se trouve au sein de l'être humain et que l'homme ignore posséder. Mais Akadosh Baruch Hu lui a donné cette richesse-là à l'homme de faire ce travail d'extraction, ce travail d'extériorisation pour que effectivement qu'il prenne conscience de cette richesse et que cette richesse prenne une forme concrète. Ça, c'est toute la symbolique et toute la métaphore du Adam qui provient de Adama. L'homme a été désigné spécifiquement
en tant que provenant de la terre pour qu'il garde à l'esprit que de la même façon qu'on travaille la terre et qu'on ne peut pas se permettre de laisser la terre inculte, de laisser la terre en l'état, on doit également de la même façon travailler notre propre personne et ne pas la laisser inculte, ne pas la laisser, on va dire, à l'état brut, sans la travailler. C'est une image que l'homme doit garder constamment. Il ne doit pas faire de sa propre terre une terre vierge qui ne sera jamais utilisée. Il doit être capable, encore une fois, de raffiner sa personne de façon à ce que cette terre-là, c'est-à-dire sa personne, puisse produire ce qu'il y a de mieux, puis qu'elle puisse produire ce dont elle est capable. Ça, c'est l'image que la Torah veut nous donner au travers de la désignation de l'être humain comme étant Adam, comme étant ce Adam provenant de Adama, l'individu qui se laisse vivre, c'est-à-dire l'individu qui se laisse aller à l'oisiveté, qui n'est pas capable de fournir des efforts. On le désigne sous le nom de bourg, c'est-à-dire une terre inculte, une terre qui est laissée en l'état, en jachère, une terre qui n'est absolument pas cultivée ni travaillée. Et à propos de cet individu qui ne s'investit pas, comme on le disait tout à l'heure, dans le derer eretz, c'est-à-dire dans la contribution à la société, au travers de son travail, qui ne s'investit pas dans la Torah, au travers de sa contribution à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot. Cet individu qui est appelé bourg, Hillel nous enseigne que il n'est pas en mesure d'être yérechet, c'est-à-dire de craindre et de la faute, c'est de façon générale, compte tenu du fait qu'il ne s'est pas investi sérieusement dans la relation à autrui, au travers, on va dire, de ce que l'on peut tisser également comme relation à autrui dans notre travail. Quand l'individu s'investit dans une activité professionnelle, il rencontre des gens, et puis de ces différentes rencontres, naît, on va dire, dans le cœur de l'être humain une certaine conscience du fait qu'on ne peut pas se permettre de porter ou de causer un préjudice à autrui. Il y a une certaine conscience de ce que l'on appelle en hébreu le chet, la faute, le péché. Quand on entretient régulièrement ce contact avec autrui au travers de nos activités professionnelles, on a une certaine moralité, une certaine morale qui nous habite, une certaine conscience de ne pas causer de préjudice à autrui, de ne pas causer de tort à autrui. Et par voie de conséquence, ici, Hillel est en train de nous dire que l'individu qui se niche dans une certaine oisiveté, dans une certaine paresse, dans une certaine indolence, cet individu-là, il est en train sans qu'il n'y prenne garde, de laisser s'émousser la conscience aiguë qu'il peut avoir de l'interdiction de porter un préjudice à autrui. C'est un enseignement qui est particulièrement actuel, parce qu'on pourrait presque dire que une société qui, quelque part, oublie la valeur du travail, la valeur de l'effort, c'est une société qui ensuite peut perdre, on va dire, le contact avec la réalité et peut perdre également par la même occasion la conscience aiguë de la dignité que l'on doit octroyer à autrui, du respect que l'on doit octroyer à autrui. Dans le sens où les Chachamim le diront un peu plus tard, toujours dans le même chapitre, Yehi mamon haverach, chaviv alecha keshelach. Littéralement, que l'argent d'autrui, que les biens d'autrui te soient aussi chers que les tiens propres. C'est-à-dire de la même façon que toi, tu fais attention à préserver l'intégrité de tes biens, fais en sorte de préserver l'intégrité d'une société qui, de plus en plus, devient une société numérique, où le contact humain de plus en plus se perd. Il y a peut-être en la matière une pente glissante à éviter. Il ne faut pas que nous puissions, halil avechas, tomber dans l'écueil du bourg, de cet individu inculte qui est représenté, illustré par une terre inculte. Il ne faut pas que nous tombions dans ce travers de perdre la conscience de la gravité du dommage ou des préjudices que l'on pourrait causer à autrui. Ça, c'est un premier enseignement que nous donne Hillel concernant cette première catégorie d'individus.
encore une fois, au passage, on constatera le respect et la considération que Hillel porte, on va dire, à la valeur travail, la valeur de l'effort que l'être humain doit être capable de produire. Hillel ensuite passe à un deuxième enseignement. Velo Am Haaretz Hasid. Le Am Haaretz, littéralement, cela veut dire le peuple de la terre. Le Am Haaretz, c'est cette expression qui désigne l'individu qui a le sens du Derech Eretz, c'est-à-dire le sens de la bienséance, du savoir-vivre, qui pratique une activité professionnelle, qui dispose d'un travail, qui apporte sa contribution à la société, qui apporte sa contribution à la cité. C'est un individu qui entretient des relations avec ses semblables, avec ses congénères, des relations sociales, des relations humaines. Cet individu-là, on l'appelle le Am Haaretz, mais on ne lui donne pas le statut, on va dire, de Ben Torah, c'est-à-dire d'individu qui est rattaché à la Torah, parce que l'on parle d'un individu qui ne s'investit pas ou qui n'a pas conscience de ce que la Torah représente, de ce que la Torah incarne. Donc, le Am Haaretz, c'est cet individu qui a ce que l'on appellerait aujourd'hui des valeurs, mais qui n'a pas, on va dire, une connaissance du patrimoine et de l'enseignement de la Torah. Alors, à son propos, on utilise un terme et on dit que cet individu, il est en mesure, contrairement au premier, de craindre la faute, de craindre le péché. C'est-à-dire qu'il ne causera pas, il a cette conscience, il a cette morale qui lui permettra d'éviter de causer des préjudices à autrui, de causer des torts à autrui. Mais pour autant, il ne sera pas en mesure d'être ce que l'on appelle en hébreu un chassid. Le chassid, c'est un terme extrêmement complexe parce que c'est un terme qui, en hébreu, revêt différentes significations. On parle en particulier dans l'histoire du peuple juif des chassidim, c'est-à-dire des élèves du Baal Shem Tov, ce mouvement qui est né au XVIIIe siècle, avec les opposants que l'on a appelés les mitnagdim. Mais quand on utilise ici le terme de chassid, évidemment, c'est sans se référer à cette période de l'histoire du peuple d'Israël, de l'histoire du peuple juif. Le terme de chassid, en réalité, est un terme qui s'oppose au terme de tzaddik. Le tzaddik est celui qui accomplit ce qu'il faut accomplir. Le chassid, c'est l'individu qui est capable d'aller au-delà, c'est-à-dire d'avoir une attitude qui se démarque par sa noblesse, une attitude qui se distingue par sa noblesse, par le raffinement. Ça, c'est ce qu'on appelle le chassid. Donc, l'individu qui dispose de ces valeurs, des valeurs du derech eretz, de la valeur travail, il peut avoir effectivement cette conscience d'éviter la faute et le péché à l'égard d'autrui, mais il ne dispose pas encore des éléments qui vont lui permettre de développer cette chassidoute, c'est-à-dire ce raffinement au niveau du comportement, ce raffinement et cette distinction au niveau comportemental. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le texte de la Torah, dans la paracha de Kedoshim, Kedoshim tihiyu ki kadosh ani. Akadosh Baruch Hu dit aux enfants d'Israël, je vous invite à être des gens saints, des gens distingués, qui kadosh ani, parce que moi, l'Éternel, je suis kadosh, kadosh, c'est-à-dire transcendant, transcendant, transcendant. Dans ce texte, la Torah invite les béné Israël à faire preuve de noblesse dans leur comportement. La Torah contient les éléments qui nous permettent, la Torah contient les éléments qui nous permettent de pouvoir effectivement développer un comportement de noblesse, développer un comportement de raffinement. Et par voie de conséquence, quand on n'a pas encore accès à ce que la Torah nous donne comme enseignement, comme instruction, comme richesse, on ne dispose pas encore des éléments qui nous permettront de devenir chassid, c'est-à-dire des éléments qui nous permettront de devenir, on va dire, des gens particulièrement nobles au niveau de leur comportement. Voilà ce que dit Hillel dans ses deux premiers enseignements. On va continuer maintenant avec les deux enseignements suivants de Hillel Hazaken. Velo Abayishan Lamed, Velo Akapdan Melamed. Alors il donne tout d'abord une première paire d'enseignements, une seconde paire d'enseignements, qui en particulier concerne, comme on dirait aujourd'hui, la communauté éducative, c'est-à-dire l'ensemble des intervenants, l'ensemble des interlocuteurs qui s'investissent dans le monde de l'éducation, les enseignants, les
les surveillants, les enfants, bref, l'ensemble de cette communauté. Et par extension, et non seulement par extension, mais peut-être déjà au premier chef, on est en train également de parler aux parents, les parents qui sont chargés de l'éducation de leurs enfants. Alors, que nous dit Hillel Hazaken? Il nous dit, les parents et les enfants, Velo Abaishan Lamed, Velo Kapdan Melamed. Le Baïshan, c'est l'individu, l'élève qui a, on va dire, ce tempérament, cette nature qui le porte à une certaine timidité. Baïshan, c'est l'enfant qui a cette nature réservée, voire timide, et qui n'ose pas poser de questions. Il n'ose pas interpeller ou s'adresser au professeur pour lui dire « je n'ai pas compris ». Est-ce que vous pourriez effectivement répéter ce que vous avez expliqué? Donc, Hillel nous dit, Loa Baïshan Lamed, l'individu qui a ce tempérament, qui a cette timidité, qui a cette réserve, qui se replie sur lui-même parce qu'il n'ose pas s'adresser au professeur, il ne sera pas en mesure de pouvoir progresser. Il ne sera pas en mesure de pouvoir apprendre. Et quelque part, ce que Hillel dit, c'est qu'il doit être capable de dépasser, de surmonter la gêne ou la timidité qu'il pourrait avoir à poser la question, donc littéralement à révéler, entre parenthèses, entre guillemets, son ignorance devant le professeur et devant les élèves. Ben, il vaut mieux, dit Hillel, qu'il encaisse, on va dire, la difficulté ou la gêne de poser cette question-là que va lui générer, que va provoquer, que va donc entraîner cette question-là, plutôt que de rester dans une sorte d'ignorance. Il vaut mieux, fais le nécessaire. Comme dit le dicton, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si effectivement, on va dire, ton image est un petit peu écornée aux yeux du professeur ou aux yeux des élèves, eh ben, c'est pas la peine, au moins, c'est pas la peine, excusez-moi, ça en vaut la peine parce que ça te permettra tout simplement de sortir de ton ignorance, de progresser et d'avancer. Donc ça, Hillel invite les élèves de tout âge, de toute catégorie, à être capables, s'ils veulent avancer et véritablement progresser, à faire preuve du courage nécessaire, de l'audace nécessaire, de la détermination nécessaire pour quelque part mettre de côté leur dignité pour effectivement mettre littéralement enfin, les mains dans le chocolat, pas les mains dans le chocolat, mais c'est-à-dire être capable de poser les questions de façon à pouvoir concrètement apprendre. On ne peut pas, quand il est question d'apprentissage, se terrer dans une sorte on va dire, de repli sur soi, parce que c'est une véritable impasse dans laquelle on s'insérerait de la sorte, et en réalité, ce serait comme un véritable cercle vicieux, puisqu'en définitive, on n'apprendrait rien du tout. Donc, pour apprendre, eh ben, il faut ce qu'il faut. Eh ben, même si on doit poser des questions, et à cause de cela, on va dire être passé pour quelqu'un, on va dire de ridicule, ou pas de ridicule, mais à tout le moins, effectivement, être quelque part, on va dire, voir les sourires s'afficher sur les visages des autres élèves, ben, il faut avoir ce courage-là. Donc c'est une leçon très intéressante que donne Hillel et qui est valable pour tous les âges, pour toutes les catégories d'individus. C'est un principe à retenir. Velo abaishan lamed. Quand on veut apprendre, eh bien, il faut être capable effectivement de se donner le courage et la ténacité nécessaire. L'un des plus beaux exemples en la matière que l'on puisse rapporter, c'est l'exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était un ignare, quelqu'un qui ignorait tout de la Torah jusqu'aux lettres du Aleph Bet, de l'alphabet hébraïque. Jusqu'à effectivement ces lettres-là, il ne les connaissait pas, le Aleph Bet. Et à quel âge il a commencé à apprendre? Les Chachamim nous disent que c'est à 40 ans. À 40 ans, donc c'est un âge qui est très avancé, on est déjà un quadrat, on a déjà bien avancé dans la vie. Et Rabbi Akiva, à l'époque, il n'y avait pas, à l'époque de Rabbi Akiva, il n'y avait pas de classe qui était réservée aux gens de son âge. Donc, on nous enseigne que Rabbi Akiva s'est retrouvé à 40 ans dans la classe des tout petits pour commencer effectivement à apprendre lui aussi l'alphabet. Et donc, c'est avec les tout petits qu'il a appris le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, le He, le Vav, etc. Donc, il a commencé vraiment au plus bas de l'échelle. Et Rabbi Akiva ne s'est pas dit, oh là là, cela ne se fait pas, je dois quand même préserver ma dignité d'adulte, je dois quand même préserver ma dignité
on va dire, d'individus mûrs, et ça ne se fait pas que je sois au sein de cette classe-là. Non, non, Rabbi Akiva a dit, eh ben, c'est pas grave. J'ai la volonté d'apprendre, eh ben, il faut ce qu'il faut. Ben, si je dois passer par cette étape-là, je passerai par cette étape-là. Donc, Rabbi Akiva a fait preuve d'un courage extraordinaire pour effectivement se donner les moyens d'apprendre. C'est un exemple et un modèle pour nous tous. Il n'a pas eu honte de quoi que ce soit, il n'a pas eu froid aux yeux et il s'est assis avec les petits. Et puis ensuite, on imagine qu'il a dû passer après les petits à la classe des suivants, aux enfants de 10 ans, ensuite aux enfants de 15 ans, etc. Bref, il a dû passer par toutes les classes de l'école primaire, du collège et du lycée de l'époque pour pouvoir gravir les échelons de la connaissance de la Torah avant ensuite de s'élever vers les sommets les plus élevés, puisque nos Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu a vu Rabbi Akiva et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, tu es un homme comme cela, pourquoi est-ce que tu ne fais pas en sorte que la Torah soit transmise par son intermédiaire? Fais en sorte que la Torah soit transmise par son intermédiaire, il est encore mieux que moi. C'est quelque part la question que Moshe Rabbeinu a posée à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, tais-toi, parce qu'effectivement, ce type de questions ne te concerne pas, ce sont des questions qui te dépassent. Donc Rabbi Akiva nous donne une très grande leçon de courage. Il a pleinement incarné, concrétisé l'enseignement de Hillel. Vélo à Baïchan, le Baïchan n'est pas en mesure, effectivement, nous dit Hillel, de pouvoir progresser, de pouvoir apprendre. Donc on doit se défaire quelque part, on doit se détacher, prendre le recul nécessaire par rapport au regard que les autres pourraient projeter sur notre prétendue, entre guillemets, ignorance. Entre parenthèses, c'est également un enseignement qui nous invite à être capable de nous défaire, on va dire, de la pression sociale. Parfois, effectivement, les individus sont complètement conditionnés au niveau de leur attitude, au niveau de leur gestuelle, au niveau de leur comportement, au niveau de leur réaction, par le regard que les autres pourront effectivement projeter et jeter sur eux. Les gens se disent, ah, mais si je fais ceci, ou si je fais cela, désormais, je ne pourrai plus faire partie de mon groupe d'amis, désormais, je ne pourrai plus faire partie, effectivement, de ceux auxquels je crois que j'appartiens. Je me considère comme appartenant, on va dire, à tel secteur de la communauté, tel secteur de la population. Je considère effectivement que j'appartiens, on va dire, à un secteur entre guillemets, de la bourgeoisie. Et si effectivement j'agis de la sorte, effectivement, je ne serai plus, on va dire, si je deviens, on va dire, un peu plus pratiquant, on ne pourra pas effectivement me considérer comme faisant partie désormais du même cercle, etc. On doit être en mesure de dépasser, on va dire, de ne pas se laisser conditionner par le regard que les autres peuvent projeter sur nous. C'est également ce que dit le Shulchan Aruch au tout début du chapitre 1 du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Excusez-moi, c'est le Rama, Rabbi Moshe Isserles qui le dit, le co-auteur du Shulchan Aruch qui dit Velo itbayesh mi pene bene Adam hamal igim alav ba'avodat Hashem itbarach. On ne doit pas éprouver de gêne, de se sentir mal à l'aise quand on accomplit une mitzvah en se disant que l'on risque d'être la risée des personnes qui sont moins pratiquantes et d'autres de nos amis éventuellement qui pourraient se moquer de nous et nous dire oh là là, l'individu, oh là, il est devenu religieux, il est devenu pratiquant, etc. On doit avoir ce courage, on doit avoir cette force-là et cette audace-là. Donc c'est ce que nous dit ici Hillel Hazaken, Velo Habaïchan Lamed. On doit donc dépasser cette baïchanout, on doit donc dépasser cette réserve et cette timidité et être capable d'avancer, avoir ce courage-là de progresser. On passe à l'enseignement suivant. Vélo à Kapdan Melamed. Le Kapdan. Kapdan, c'est un terme qui est assez difficile à traduire. Le Kapdan, c'est l'individu qui réagit, on va dire, avec une certaine colère. L'individu qui se met en colère, on va dire, assez rapidement. L'individu qui n'est pas souple au niveau de son comportement et au niveau de ses réactions. Il est assez rigide et il perd patience rapidement. C'est l'individu que l'on appelle le kapdan, cet individu qui manque de patience et qui assez rapidement sort de ses gonds. Et c'est un individu que l'on peut qualifier d'irritable, d'irascible et qui effectivement ne sait pas faire preuve de patience. Tout le contraire de Hillel Hazaken, tout le contraire de Hillel l'Ancien. Et là, Hillel nous dit Vélo à kapdan melamed. Alors si quelqu'un a on va dire, ce type d'état d'esprit, ce tempérament-là, il est kapdan, c'est-à-dire il manque de patience. Alors il faut qu'il sache que l'enseignement n'est pas fait pour lui.
l'enseignement est réservé à des individus qui sont capables de faire preuve de patience, qui sont capables de faire preuve de souplesse, qui sont capables de répéter les enseignements. Et par voie de conséquence, il est important de le savoir. Et quand on a ce type de comportement ou ce type de trait de caractère, alors il faut impérativement travailler là-dessus si l'on souhaite continuer dans cette direction, si l'on souhaite continuer dans cette voie de l'enseignement. Vélo à Kapdan Melamed. Ce qui est très intéressant, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, les parents sont au premier chef des enseignants. Les parents doivent être capables de ne pas tomber dans l'écueil de la kapdanout avec les enfants. Ils doivent être capables de faire preuve de patience. Et s'ils sont capables de faire preuve de patience dans d'autres domaines, ici, et avant tout ici, ils doivent faire preuve et redoubler de patience à l'égard de leurs enfants. Un enfant, pour qu'il intègre et pour qu'il ingère une leçon, il faut effectivement lui laisser le temps de pouvoir digérer, de pouvoir intégrer et de pouvoir mûrir les enseignements. Et si cela est nécessaire, il faut le répéter. Si cela est nécessaire, il ne faut pas hésiter à prendre son temps. Et par voie de conséquence, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les enseignants sont parfois appelés des répétiteurs parce qu'ils font répéter les leçons. L'enseignement, c'est avant tout la pédagogie, c'est l'art de la répétition et il faut donc être capable de faire preuve de la patience nécessaire. On pourra rajouter également, concernant la kapdanout, concernant, on va dire, ce trait de caractère ou concernant ce défaut de l'irritabilité, de l'irascibilité, que de façon générale, nous devons être capables de, dans toutes les relations que nous entretenons dans notre vie, de faire preuve de la métinoute nécessaire, de la pondération nécessaire. Rappelons encore une fois le tout premier enseignement qui avait été énoncé dans les Pirkei Avot, le premier enseignement de la Masechet, Hevu Metunim Badin. Apprenez à être pondéré, apprenez à prendre le temps nécessaire dans vos prises de position, apprenons à prendre le temps et à ne pas tomber dans l'écueil de l'impulsivité. Voilà ce que nous dit Hillel Hazaken. C'est un enseignement qui est également extrêmement riche, avec de nombreuses ramifications. Nous continuons maintenant avec les deux derniers enseignements de Hillel Hazaken. Velo chol hamarbe bishora mahkim. Hillel Hazaken revient sur le thème de l'étude. Nous avons eu déjà l'occasion de dire que le thème de l'étude était un des thèmes qui lui tenait le plus à cœur à Hillel Hazaken. Et là, donc, il nous en reparle à nouveau. Et il nous dit, Velo chol hamarbe bishora. Et ce n'est pas, on va dire, tout individu qui multiplie l'activité commerciale. Srora désigne le négoce, le commerce. Le terme de srora a été rapproché par quelques commentateurs du terme araméen sehor, qui veut dire aux environs, aux alentours. Sehor, c'est littéralement faire le bûcheron. Il se rendait en Chine, en Inde, et puis il ramenait de la marchandise, il ramenait effectivement des biens qu'il vendait dans tel autre endroit. Donc ceux qui étaient des commerçants, des négociants, permettaient la circulation des biens et la circulation donc des marchandises. Et à ce propos, on nous dit, l'individu qui multiplie, c'est-à-dire qui s'investit de façon très importante dans l'activité du commerce et dans l'activité du négoce, ne pourra pas au final, mahkim, devenir un hacham, c'est-à-dire un érudit et un sage. En d'autres termes, ce que Hillel Hazaken est en train de nous dire, c'est nous rappeler le fait que il faut savoir que la Torah, qui constitue la spécificité du peuple d'Israël, on a déjà eu l'occasion de dire que si dans beaucoup de peuples, on insiste sur l'importance de la prière, tout le monde connaît la valeur de la prière, sous tous les cieux et sous toutes les latitudes, la primauté de l'étude est une des caractéristiques, une des valeurs les plus originales enseignées par le peuple d'Israël. Cet attachement à l'étude que l'on appelle la Torah.
la primauté de l'étude, l'importance que l'on accorde à la valeur de l'étude, c'est quelque chose de tout à fait original et qui est, on va dire, un des enseignements les plus originaux que le peuple d'Israël ait apporté à l'humanité. Donc, on insiste toujours beaucoup, bien entendu, sur la tefila, la prière, mais on insiste beaucoup également sur la Torah, l'étude, le rapport à l'étude, comme faisant partie intégrante de l'identité d'Israël, de l'identité. Si on s'investit de façon excessive dans la pratique du négoce et dans la pratique du commerce, alors on ne pourra pas ensuite prétendre à pouvoir atteindre de hauts degrés dans la chorma, de hauts degrés dans l'érudition. C'est ce que nous enseigne ici Hillel, et donc c'est un enseignement à retenir. Il nous reste peu de temps, on va passer maintenant au dernier enseignement, un enseignement qui est également très, très important et que Hillel nous octroie et nous dispense. Ubemakom she'en anashim, nishtadel lihiyot ish. Dans les endroits dans lesquels il n'y a pas d'homme, nishtadel lihiyot ish. Efforce-toi d'être un homme. Dans les endroits dans lesquels il n'y a pas d'homme qui soit à la mesure de la situation, ishtadel lihiyot ish. Efforce-toi d'être cet homme-là. Efforce-toi d'être cet individu-là que la situation requiert et que la situation exige. Hillel ici est en train de nous dire, Hillel lance un appel au sens de la responsabilité. Il nous invite à cultiver le sens de la responsabilité, à essayer d'éviter le repli sur soi. Hillel nous dit même de façon générale, quelqu'un pourrait se dire, à partir du moment où moi, je pratique les mitzvot, à partir du moment où moi, je m'investis dans l'étude de la Torah, comme on dit en hébreu, Shalom alayich nafshi, je suis tranquille, je suis dans la situation dans laquelle je vis, dans la paisibilité, la sérénité, et tout va pour le mieux. Hillel nous dit, il ne faut pas que littéralement tu te replies sur toi-même et que tu t'enfermes dans ta tour d'ivoire. Si dans l'environnement dans lequel tu te trouves, tu constates qu'il y a des carences, tu constates qu'il y a des besoins, tu constates qu'il faudrait s'investir dans tel ou tel domaine, tu constates et il n'y a pas effectivement le ish, l'homme capable de le faire, alors toi-même deviens l'homme qui sera capable de le faire. Toi-même, effectivement, essaye de revêtir cette responsabilité pour ne pas laisser les choses en plan, pour ne pas laisser les choses en l'état. C'est une très belle leçon que nous donne ici Hillel, qui peut être pratiquée, on va dire, dans des domaines extrêmement divers de notre vie, dans des domaines extrêmement ramifiés de notre vie et à différents niveaux. Cela peut commencer par des choses extrêmement simples. Lorsqu'un individu, par exemple, se trouve, on va dire, à une table du Shabbat, ou à une table de fête, ou à une autre table, etc. Et puis, effectivement, on constatera que les conversations tournent autour de sujets qui ne sont pas extraordinairement essentiels, autour de toutes sortes de choses, des questions d'ordre politique ou des questions d'ordre liées à des questions d'ordre, par exemple, puisque c'est la période, d'ordre sanitaire, mais qui nous dépasse complètement. On se prend parfois effectivement pour des experts en matière de sciences ou de médecine, alors qu'on ne l'est pas. Toutes sortes de choses. L'individu se trouve présent à une table dans laquelle effectivement on va parler de choses et d'autres, etc. Alors, tu constates que personne effectivement ne rapporte, on va dire, un petit enseignement de nos chachamim, un petit enseignement de nos sages, un petit enseignement de Torah. Eh bien, prends-toi effectivement, arme-toi du courage, arme-toi de cette audace, et toi-même introduis. Tu n'as qu'à effectivement orienter le débat vers l'examen d'une question de réflexion sur la paracha de la semaine, une réflexion sur un thème de halakha, une réflexion sur un autre thème de sagesse, de chokhmah, pour effectivement faire en sorte de donner ce zéchout, de donner ce mérite à ceux qui sont présents autour de toi. Et ensuite, ça c'est un premier niveau, mais ensuite cela peut être
Cela peut être réalisé, on va dire, dans différents domaines et à différents niveaux pour toutes sortes de mitzvot. Pour donner un exemple, on va dire qui est propre à celui de notre communauté, nous avons un couple de membres de la communauté qui ont fait leur alia il y a quelques années, et en particulier c'était l'épouse, madame, qui avait eu cette idée-là de se dire je veux encourager le maximum d'enfants à intégrer des écoles juives. Et elle a créé une association qui s'appelle Choisir l'école juive, Madame Élodie Marciano pour effectivement pour la citer, et qui depuis effectivement, grâce à cette association, elle a pu effectivement intégrer un maximum d'enfants au sein des écoles juives. Elle a, sans le savoir, ou peut-être en le sachant, concrétisé cet enseignement de Hillel. Si tu sens effectivement qu'il n'y a pas l'homme de la situation, soit l'homme ou la femme de la situation, pour effectivement faire bouger les choses, pour faire avancer les choses. C'est un appel donc en définitive au sens des responsabilités. On ne doit pas quelque part se dire moi je suis pratiquant, je suis religieux, je pratique le Shabbat, etc. Le reste, peu m'importe. Il dit non, au contraire. Bemakom she'en anashim ishtadel lihiot ish. Là où il n'y a pas d'homme, soit capable effectivement d'être cet homme-là. On a souvent eu l'occasion de le rappeler, mais cela vaut la peine qu'on le rappelle encore une fois. La Torah nous présente Moshe Rabbeinu de quelle façon Vayar besivlotam. Moshe Rabbeinu a vu la peine et la détresse dans lesquelles ses frères se trouvaient. Et la Torah nous rapporte les différentes anecdotes. Quand il s'est retrouvé devant l'Égyptien qui frappait l'Hébreu, il s'est porté au secours, effectivement, de cet Hébreu. Il était dans une situation en anashim. Il n'y avait pas d'homme de matzil, c'est-à-dire d'individu pour sauver, pour libérer, pour apporter l'assistance et le secours nécessaire à ce pauvre individu. Et lui a été cet homme-là. Dans le deuxième cas que la Torah nous rapporte, il a vu un Hébreu qui tentait de frapper un autre, et l'autre, effectivement, était sur le point de subir cette attaque. Il s'est porté à son secours. Il n'y avait pas de ish, d'homme pour porter la défense, pour essayer effectivement de défendre. Il a été cet homme-là. Dans le troisième cas que la Torah nous rapporte, quand il s'est retrouvé à Midian et qu'il a vu que les bergers étaient en train de chasser les filles de Yitro qui avaient rempli la mangeoire d'eau à la force de leurs bras pour effectivement profiter de cette eau qui avait déjà été puisée, Moshe Rabbeinu n'a pas supporté cette injustice. Il n'y avait pas sur place d'homme capable effectivement de se porter à la défense de ces pauvres jeunes filles. Moshe Rabbeinu a été cet homme-là qui a été capable de se porter à leur défense. Bemakom she'en anashim. Quand il n'y a pas le ish, quand il n'y a pas l'individu, eh ben, toi, sois l'homme de la situation. Et en la matière, on souhaite terminer sur un très bel exemple qui nous est donné par Boraz. Lorsque Boaz, c'est le fameux personnage de la Megillat Ruth, la Megillah que nous avons lue à Shavuot, et qui a été celui qui au final a épousé Ruth. Et c'est lui l'ancêtre de David Amelech et l'ancêtre du Mashiach. Lorsque Ruth est rentrée chez sa belle-mère et lui a fait un compte-rendu de ce qu'elle avait fait, Naomi lui a dit, ma fille, tu peux être tranquille. Chevi, tu peux effectivement maintenant te rasseoir, tu as rempli ton rôle, sache que lo ishkot haish, ki im kila hadavar hayom, cet individu littéralement ne retrouvera pas la quiétude et la tranquillité tant qu'il n'aura pas terminé ce qu'il doit faire et ce qu'il devait faire. On voit ici effectivement que quelqu'un qui est pleinement animé du sens des responsabilités, il garde cette responsabilité dans son cœur, il ne se terre pas, il ne se réfugie pas dans une sorte d'inertie, mais il agit jusqu'au moment où effectivement il aura mené à son terme l'action qu'il souhaitait entreprendre. Voilà l'exemple également que nous donne Boaz, et de la sorte effectivement nous avons clôturé aujourd'hui la Mishnah de Hillel Hazaken. Merci à tous, à toutes et à tous, merci à toute l'équipe de Yeshiva Online, en attendant d'avoir le plaisir, Be'ezrat Hashem, de vous retrouver demain matin. Shavua Tov ou Mazal Tov.